Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ou de vous prouver que l'impact de DG9,8 newton par kilogramme est très différente sur Terre et dans l'espace, puis peut-être vous montrer que dans l'eau, encore une fois, c'est pas forcément le nombre de G qui impacte le fait que les forces soient ralenties ou accélérées. Donc commençons dans l'espace et sur Terre. Donc, comme vous le savez, la Terre produit un champ magnétique qui est plus ou moins important selon la, la position sur la planète, puisque par rapport à au centre de la Terre, au pôle, ça nous exerce une plus, plus grande force, je crois, que en Équateur et en raison de la forme de la planète qui n'est pas tout à fait ronde mais légèrement patatoïde si je puis dire. Et pour cette raison, nous n'avons pas la même, comment dire, la même gravité exercée à ces deux endroits. De plus, il est certain que si, comment, il y a une attraction due à la gravitation, il y a aussi une interaction électronique, une force électrostatique, puisque F2A sur B égale moins F2B sur A. Donc, et que la formule est égale à K exponent K epsilon A fois epsilon B sur D carré. On pourra aussi rappeler que la force gravitationnelle est égale à F2A sur B, qui est égale elle-même à moins F2B sur A, qui est égal enfin à G MA fois MB, le tout sur des carrés. Et ben disons que c'était pas facile. Néanmoins, MAMB, c'est la masse de l'objet A qui sera la planète Terre fois l'objet MB, l'objet B, donc la masse de l'objet B qui sera le poids en fait de l'objet B fois la constante G, la constante de gravitation, je ne sais plus la formule, fois d carré qui est la distance du centre de la Terre au point où est l'objet. Donc de là, on peut envisager que déjà il y aura peut-être une différence, puisque dans la, comment dire, l'espace
logiquement, on est on n'est plus sur la planète, sur le sol de la Terre. On est bel et bien dans l'espace, voire minimum dans la haute atmosphère. De là, on peut envisager qu'il y a une forte attraction aussi au niveau électronique. Ce qui fait que peut-être y aura-t-il comment dire, des interactions entre le noyau de la planète Terre, voire même le champ magnétique de la Terre, et celui qui sera conçu. Il y aura aussi un champ magnétique dans dans l'espace, forcément. Et de là, on peut envisager que les exercices physiques qui seront faits auront une interaction différente avec la planète Terre. Bien, je pense avoir dit une ou deux choses intéressantes. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.